ma chaîne Broderie et Bonheur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de mes projets que j'ai choisis pour réaliser les 24 défis que Amélie nous a donnés. Les 24 défis pour les crafteuses qu'elle a donnés à chaque jour au calendrier de l'Avent. Fait que je sais que vous en avez certainement entendu parler déjà dans d'autres vidéos. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça les intéresse de réaliser ça, puis c'est super le fun. Fait qu'il y a plein de monde qui vont réaliser ces 24 projets. Fait que moi j'ai pris le mois de janvier pour commencer certains projets et puis essayer de m'organiser là-dedans, parce que c'est pas évident si on veut essayer de réussir le plus de défis possible. Alors, puis surtout, l'important, c'est de garder notre plaisir à broder. Fait que, on va voir à la fin de l'année, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir, que chacun va avoir réalisé. Donc, je vais commencer par le premier défi, puis je vais vous mettre les images, juste seulement les images de mes projets que j'ai choisis. Fait que le premier défi, c'est avancer de manière significative ou complète sur votre plus vieil en cours ou le plus vieux de 2024. Mais moi, mon plus vieil en cours, c'est mon projet que j'ai fait de mon petit chien, Molly. Je suis rendue à 23,5 à peu près %. J'aimerais me rendre au moins à 50%. Alors, ça fait au moins le double que c'est que j'ai fait et un petit peu plus. Fait que j'ai hâte de voir si je vais réussir. Le défi numéro 2, faire un minimum de 5000 points sur un projet pour thème Halloween. Le projet que j'ai choisi, c'est le Old Forest Pumpkin Color Autumn sur une toile bleu marin. Je vais avancer 5000 points là-dessus. Mon troisième défi, ça va être pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de roses en l'honneur de Sonia de Diamant Rose. Fait que j'ai décidé de le faire au mois de février. Rose, ça fit avec février, à Saint-Valentin. J'ai choisi The Secret Garden Quilt, que je fais d'ailleurs aussi avec Sonia. Il y a Amélie puis Valérie, je crois, qui fait ce projet-là. Fait que je vais essayer de l'avancer le plus possible au mois de février. Mon défi numéro 4. Aucun achat, toile, fil, patron, PDF, accessoires durant 2 mois consécutifs. Rien de rien et on ne triche pas. Alors, moi, j'ai passé une commande le 31 décembre pour être sûr d'être correct pour janvier et février. Fait que là, je vais entamer mon deuxième mois demain. Fait que c'est janvier et février 2024 que je fais pas d'achat. Mais j'ai hâte au mois de mars là, parce que j'ai des petits projets que je voudrais réaliser qu'il faut que j'attende le 1er mars pour pouvoir les acheter. Mais février, c'est le mois de cours, il y a 28 jours, fait que ça va aider. Jusqu'à date, ça va quand même bien. Défi numéro 5. Faire une broderie complète de Mirabilia ou de Bella Filipina. Mais moi, j'ai commencé le sale Bella Filipina. Il y a déjà 5 parties de sortie. Je l'ai commencé, j'ai reçu tout ce que j'avais besoin pour réaliser mon projet. Fait que j'espère que ça va rentrer. C'est pas une Mirabilia ou une Bella Filipina, mais c'est le sale. Fait que j'espère que ça va marcher, hein, Amélie? Je crois que oui, là. Mais j'ai pas posé la question, j'ai pas pensé. Fait que ça serait réalisé complet. Fait que ça devrait bien aller aussi. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort la dernière partie. Il faudrait que je regarde. Le défi numéro 6. Faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème les animaux et ou les insectes.
ben moi, je vais faire mon papillon fleur. Il me reste 5009 points à réaliser dessus. Alors, ça va me faire un projet terminé en plus. Fait que ça devrait être le fun. Que cela, ces projets-là, je les fais avec Geneviève puis Sonia. Le défi numéro 7. Avoir complété un total de 25 cases sur le patchwork des crafteuses. J'en ai 6,5 de terminés. Alors, il m'en reste 18,5. Fait que j'ai calculé combien de croix faudrait que je fasse par semaine, par mois, pour pouvoir réaliser. Fait que je l'ai mis dans ma liste à faire, à suivre si ce projet-là va être réussi. Parce que c'est quand même beaucoup. C'est des... J'ai compté à peu près, c'est à peu près 900 points, je pense, par carré. Fait que ça fait quand même beaucoup, là. Le défi numéro 8. Ajouter un ou des fils spéciaux dans une broderie qui n'en contient pas. Variation métallique, glow in the dark, étoile, fluo. Moi, j'en ai déjà 3 projets que j'ai. Le Ottoman qui était déjà commencé. Celui qu'on a commencé au mois de le 1er janvier. Notre salle du Nouvel An. Sur la chaîne d'Edith. J'ai mis des fils d'étoiles dedans. Dans mon Ottoman aussi, j'ai mis des fils d'étoiles dedans. Puis j'en ai commencé un autre dernièrement. Je vais vous en parler plus tard. Puis celui-là aussi, j'ai rajouté des fils d'étoiles. Fait que j'en ai quand même 3. Fait que celui-là, il est déjà terminé. Défi 9. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus d'orange en l'honneur de Mélanie de Diamant Folie. Donc là, celui-là, ben, je l'ai comme cédulé au mois d'octobre. C'est la couleur orange. Puis j'ai choisi mon Porsche Automne. Que je vais essayer d'avancer le plus possible au mois d'octobre. Le défi numéro 10. Commencer et finir un projet qui n'est pas du point de croix. N'importe quel autre loisir créatif. Ben là, présentement, je fais un peu de diamond painting. J'ai reçu des puzzles, des casse-têtes. J'en ai reçu un à Noël, puis je m'en étais acheté un avant Noël que je trouvais joli, puis que j'aurais aimé ça faire en point de croix. Les 2 casse-têtes que j'ai, c'est des projets que j'aurais aimé réaliser en point de croix, mais que c'est des très grands projets, alors j'hésite. Mais il y en a un que il y a une section que je fais déjà en HED, que je peux vous les montrer. Il y en a un ici, c'est mon... ça, c'est le village pique-nique, je crois. Fait qu'ici, c'est ici, là, mon gros champignon que je fais en HED. Puis l'autre, c'est celui-là aussi, la bibliothèque des chiens, qui est magnifique aussi. Mais je sais pas si j'ai le courage de faire ça en point de croix. J'ai déjà quand même 3 certains HED à faire. Fait que c'est ça. Puis j'ai un projet en Lego aussi. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais réaliser. Ça va être là-dedans. Puis je me suis mis comme, mettons, réaliser mes 2 casse-têtes parce que ça se peut que j'aie de l'aide de ma fille parce que elle aussi, elle aime se faire des casse-têtes. Fait que à suivre pour ça quand est-ce que je vais les réaliser. Le défi numéro 11 maintenant. Faire un minimum de 10 000 points sur un sampler ou un quicker de votre choix. Fait que j'ai choisi mon sampler, Antique Sampler numéro 14, que je fais avec des fils variation, puis les couleurs de mon fil variation dedans. Fait que 10 000, ça va l'avancer quand même beaucoup. Défi numéro 12. Faire un salle de votre choix qui peut être déjà commencé. Mais moi, j'ai choisi le salle de Secret Groove. On est déjà rendu à partie 5.
qu'on a reçu, ça fait pas très longtemps. Il me reste à la faire, puis c'est une petite section, une petite partie, fait que ça devrait aller quand même vite. Puis je suis à jour sur ce projet-là, puis je le trouve tellement beau. Puis la dernière partie sort le 9 mai, je crois. Alors j'ai le temps de, si à un moment donné je manque de temps pour le faire mes parties à jour, ben j'ai encore du temps en masse pour le restant de l'année pour le réussir. Fait que celui-là aussi, il devrait être assez facile. Numéro 13, défi 13. Faire une broderie reçue en cadeau et l'avancer à un minimum de 50%. Mais celui-là, j'ai choisi, je me souviens pas c'est quoi son nom, mais j'ai vu sur une chaîne qu'il y a quelqu'un qui l'avait appelé la fille avec le chariot de livres. Puis ça le représente tellement bien que j'ai décidé de prendre ce nom-là aussi. Puis, ce défi-là, ben, il faut l'avoir à l'avance à 50%. Puis, on a décidé de le faire, Pascal et moi, les Passions de Passy, qu'on fait en duo. Puis, on a compté le nombre de points qu'il fallait faire pour réaliser notre 50%. Fait qu'on se fait un petit défi de 200 points par semaine. Puis, on va en avoir un petit peu plus que 50%, mais ou tu sais, ça va être pas mal ça. Puis jusqu'à date, ben, je l'aime bien. Puis c'est sur ce projet-là que j'ai mis des fils d'étoiles aussi. Puis j'ai vu aussi sur la boutique qu'il y avait un autre modèle de fille avec un chariot aussi. Mais elle est inversée, puis c'est des mêmes couleurs. Fait que peut-être que quand je vais avoir fini celle-là, je vais peut-être m'acheter l'autre patron, puis parce que je les trouve, j'aime le mélange de couleurs noires avec d'autres couleurs, là, je trouve ça très joli. Le défi 14, finir un minimum de 5 projets durant l'année. C'est sûr que j'aimerais finir mon papillon fleur, mon projet chalet, qui me reste juste mon point arrière à terminer, mon salle Secret Groove. Il y a mon petit estampé que je vous ai montré aussi, mon petit mini, que je disais que c'était le printemps, mais finalement c'est l'été, summer. Celui-là, il avance très bien. Fait que là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4. Fait que les autres, j'en ai mis d'autres, mais je ne sais pas si je vais réussir. J'ai mis mon projet de tasse 2024, mon Magical Moon, puis mon vase bleu. Fait qu'à suivre pour là-dessus. Mais c'est sûr que j'en ai au moins 4 qui vont se faire en cours de route, ça c'est certain. Le défi numéro 15. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de mauve en l'honneur de Geneviève de Once Upon a Shred. J'ai commencé un nouveau projet. C'est de Cottage Garden, Fairy House, qui a du mauve dedans que je trouvais bien très joli, que j'ai décidé de faire pour ça. Puis dans mon horaire, je l'ai mis à peu près au mois de juin, mais ça, c'est rien de définitif. Le défi 16, faire un FFO sur 3 projets au choix. C'est sûr que j'ai mon premier papillon fleur que j'ai pas encadré encore. Mon projet chalet. Puis peut-être mon autre papillon fleur que je vais terminer durant l'année. Celui-là, c'est sûr que j'en ai 2 là, de choisis. Mais le troisième, je ne sais pas encore. Défi 17. Faire un minimum de 5000 points sur un projet pour terme des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Je l'ai mis au mois de novembre. C'est mon Porsche automne aussi, celui que j'avais choisi pour le orange. Fait que je vais travailler 2 mois dessus. Je pense que c'est le seul que j'ai choisi 2 fois. J'ai essayé de varier beaucoup mes projets, essayer d'avancer le plus de projets possible. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas énormément qui reviennent. Le défi 18. Aucun nouveau start de projet point de croix pendant 2 mois consécutifs.
Fait que là, j'ai choisi février et mars. Puis là, je vais commencer. C'est pour ça que j'en ai commencé 4. Au moins 4 au mois de janvier, comme vous allez voir dans mon flostume. Numéro 19. Finir un projet de Blackwords si vous n'en avez pas. Faire tout le point arrière de la broderie de votre choix qui a le plus de points arrière à faire. Ça, j'ai pas de Blackwork. Mais je trouve ça... Avant, ça me disait rien, mais à force de voir les projets des filles, ben, je commence à trouver ça très joli. Fait que là, je me suis trouvé un petit projet qui est pas trop compliqué à... Ben, j'en ai pas fait encore, fait que j'imagine que ça doit pas être trop compliqué, puis qui est pas très grand, que je vais vous mettre ici. Puis, il est pas très grand. C'est sur la boutique Etsy que je l'ai trouvé. Puis celui-là, ben, je vais l'acheter au mois de mars. Parce que vu que janvier, février, ben, c'est mes mois sans achat. Puis, je vais le commencer au mois d'avril parce que j'ai no start en février-mars. Fait que celui-là, ça va être... Je vais essayer de le commencer au mois d'avril. C'est un petit projet. C'est 90 points par 90 points. Mais il y a quand même 26 couleurs. Fait que, à suivre, si je vais aimer ça, le Blackwork. Le numéro défi 20. Avancez un HAED ou une couverture totale de votre choix à un minimum de 25% du projet. Ben celui-là, ben c'est mon salle HAED 2025, mon petit lapin. Que, en principe, il faut que je fasse 6 pages. Alors, c'est sûr que je devrais en avoir 25% de fait. On est rendu au défi 21. Pendant un mois, avancez le projet qui contient le plus de gris ou de turquoise à l'honneur de Amélie de Design et Diamant. Celui-là, j'ai choisi mon sampler 239 parce qu'il y a quand même beaucoup de turquoise. Il y a du rose aussi. J'aurais pas pu le prendre pour le défi rose. Mais comme j'ai dit tantôt, j'essayais de prendre le plus de projets possible. Puis celui-là, mais j'ai pas choisi de moi encore. J'ai pas celui-là encore. Mais ça va être durant l'année. Mon défi 22, faire un minimum de 20 cases, 10 par 10. 10 points par 10 points sur la toile estampée de votre choix. Mais celui-là, j'ai choisi mes fleurs orchidées. Que je vais faire 20 cases dessus au courant de l'année. Mais que j'ai fini mon petit projet summer, je vais commencer sur celui-là. Puis je vais faire comme que je fais depuis le début, mais pas depuis le début, mais depuis que j'ai fait mon dernier vidéo, un ou 2 fils par jour. Fait que ça va quand même, ça va être facile, ça paraîtra pas. Puis ça va avancer vite. Mon défi 23, faire une broderie complète de Chibi-Hour. Chibi-Hour. J'ai choisi mon petit gardien des rouages. Je le trouve tellement cute, là. Puis, il a pas l'air d'être trop... Il est pas trop gros. Fait que ça devrait être faisable de le finir dans l'année. Défi 24. Faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour terme Noël. Ben moi, j'ai choisi... je sais pas c'est quoi son nom, mais là, moi, je l'ai appelé le Père Noël rigolo. Je le trouve drôle. Celui-là, on va le commencer au mois de mai. Je sais qu'il y a Sonia, Geneviève, puis je crois qu'il y a Edith aussi qui vont le commencer. Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Fait que c'est ça pour mes défis que j'ai choisis. Fait que si vous voulez aller voir aussi la liste de défis, vous pouvez la retrouver sur le groupe Facebook du Crafter Squad. Je sais que Amélie de Design et Diamant a fait une belle grosse vidéo aussi pour tout expliquer comme il faut les défis, qu'est-ce qu'elle recommandait, qu'est-ce que pour nous guider dans nos choix. Alors, n'hésitez pas à aller aller regarder la vidéo. Puis, je vais vous souhaiter plein de belles petites croix. Puis, je vais vous dire à bientôt!